FM, le meilleur de l'auto. Et ce matin, avec Christophe Damron, place à une star chez Suzuki. Oui, c'est la Swift qui fait peau neuve aux côtés des dernières S-Cross et autres Ignis du constructeur japonais. La Swift, c'est un peu la Mini de chez Suzuki. Même bouille ramassée et trapue, un condensé assez sportif qui donne l'impression d'être dans un kart à son volant. Alors cette Swift, c'est un modèle important pour la marque, son best-seller. Et cette citadine a l'avantage d'être à la croisée de deux segments, un peu plus grande qu'une Twingo, mais plus condensée qu'une Clio. 3,84 m exactement pour la longueur, autant dire qu'en dessous de 4 mètres, on trouve beaucoup plus facilement une place de stationnement dans les grandes villes. À ce propos, parmi les nouveautés de la Swift version 2018, on a récupéré une caméra de recul pour faciliter les manœuvres. En revanche, et là on peste, Suzuki a fait l'impasse sur les radars de recul qui étaient pourtant bien présents sur le modèle précédent. Bref, ça n'enlève rien au charme de cette petite bien pratique, si ce n'est qu'on aurait bien voulu garder ses pare-chocs aussi lisses qu'au premier jour. Alors ça, c'est dit. Et sinon, ça se passe comment au volant ? Eh bien, la nouvelle Swift est extrêmement maniable et on prend beaucoup de plaisir avec elle, notamment lorsqu'elle est équipée du moteur 1 litre de 111 chevaux, couplé à une vraie boîte automatique qui fait démarrer la voiture au quart de tour. Pour cette version PAC, on atteint 18 500 € avec une entrée de gamme qui commence à 13 000. La Swift est aussi disponible en version micro-hybride qui vient assister le moteur thermique au démarrage ou dans les phases d'accélération, ce qui permet d'abaisser la conso de carburant d'1 litre au 100 en moyenne. C'est toujours bon à prendre. Et puis il y a encore une autre version baptisée All Grip qui permet de disposer de 4 roues motrices, un système de transmission intégrale qui gère tout seul le couple en fonction de l'adhérence. À bord, la Swift récupère un grand écran tactile à l'image de ses principales concurrentes. Les systèmes de sécurité sont là, même le freinage automatique d'urgence. Et puis la petite japonaise à qui on reproche souvent son côté austère joue cette fois sur la personnalisation. Vous pouvez mettre désormais une touche de couleur sur la planche de bord ou encore choisir une couleur de toit qui vient contraster celle choisie pour la carrosserie. C'est un joujou. Merci beaucoup Christophe. Dimanche prochain. On se retrouve avec un Italien au sang chaud, le SUV Levante signé Maserati. Waouh, à la semaine prochaine.